nouvel épisode de Tout Tout va bien. Tout va bien. Alors aujourd'hui, on va vous parler du sujet que Sardine a choisi, qui est donc les fantômes. Fantôme. Alors, je pense que Sardine a plein d'histoires à nous raconter. Non, mais j'ai pas envie de commencer moi. Quelqu'un peut introduire mieux le sujet. Bon, guacamole. Guacamole, mon prénom change à chaque épisode. J'ai commencé avec carotte, après j'étais aubergine, maintenant je suis guacamole. Bref, ok, alors ce qui est intéressant avec les fantômes, c'est est-ce qu'on y croit, est-ce qu'on n'y croit pas, pourquoi est-ce qu'on y croirait, pourquoi est-ce qu'on n'y croirait pas. Qu'est-ce qui est hyper intéressant à réfléchir sur ce sujet, étant donné qu'il y a énormément de cultures qui y croient et énormément d'individus, et quelles sont toutes ces influences de la vie qui nous poussent à croire ou ne pas croire que les fantômes existent. Bah, dis-nous toi d'abord si tu y crois. Alors, sur ce sujet-là... Bonne question. Un peu, je m'attendais à ce que Sardine soit la personne qui continue un peu cette conversation. Alors, Moi, de mon je lance côté... des sujets. Alors, de mon côté, personnellement, j'en ai jamais vu. Donc, dans un point de vue Mais même pratique... si t'as jamais vu. Dans un point de vue, genre... pratique honnête, si on base notre connaissance sur l'expérience, techniquement, je ne devrais pas y croire. Par contre, j'ai quand même pas mal de gens qui, dans mon entourage, qui ne sont pas des menteurs, parce que le reste de leur vie, ils ont vécu leur vie sans mentir. Donc quand ils me disent qu'ils ont vu un fantôme, j'ai de la difficulté à ne pas croire qu'ils ont vraiment vu un fantôme. Ok. Donc ma conclusion, c'est j'y crois. Tu y crois parce que tu crois tes potes. Exactement. Alors, moi, je crois mes potes, mais je pense pas qu'ils mentent, mais je pense que peut-être ils se trompent eux-mêmes. Et du coup, alors j'avoue que j'ai vraiment peur des histoires. Enfin, je suis à fond dedans quand on me raconte quelque chose, donc peut-être qu'au fond, j'y crois. Mais de base, c'est vrai que j'y crois pas et j'en ai jamais vu. Peut-être c'est pour ça. Mais c'est vrai que j'y crois pas vraiment. Mais comment... Mais si t'as des potes qui t'ont dit qu'ils ont vu un fantôme... Ouais, mais il y a aussi des gens Comment qui racontent des bobards. En tout cas, moi, quand j'étais au collège, par exemple, je connaissais une fille qui racontait souvent qu'elle avait vu des fantômes, mais je savais que c'était des immenses mythos. Vas-y, Mais raconte. c'est pas moi. Vas-y, raconte comment tu savais que c'était des mythos. Non, mais c'était too much. Bah, Too much. Vas-y, raconte-nous qu'est-ce que Non, t'as mais raconté. Voir un et à chaque fantôme, fois, il y déjà, avait une histoire c'est- différente. Moi, j'y crois, déjà, pour commencer. Mais quand même, je sais reconnaître quelqu'un qui raconte des histoires de fantômes par plaisir de faire peur les gens. Mais vas-y, comment c'est quoi tes critères pour pouvoir faire ces différences? Bah, déjà, c'est l'histoire, il y a une vraie histoire, ça dure 20 minutes. Mais je sais pas, quand même, non? Est-ce Mais que, tu vois un fantôme, tu vois un par fantôme. exemple, moi, un truc qui me met le doute, des fois, c'est quand des animaux voient des fantômes. C'est vrai que je crois assez les animaux. Ah ouais. Parce que souvent, il y a des histoires de chats qui fixent des trucs et tout, Ouais. qui partent en couille. Les chiens, ils voient aussi. Hein. Voilà, mais Mais après, les le chats nombre de mieux. fois où mon chien, j'ai l'impression qu'il aboie pour rien, je sais pas. Peut-être c'est des Ça- fantômes dans ton appart. Un Ça fantôme chez confuse. toi. Ouais. Mais je me rappelle. J'espère pas. Mais je me rappelle quand j'avais emménagé dans mon appartement, j'avais une amie, parce que justement, vu que j'y crois, j'ai quand même un petit peu peur qu'il y ait genre des mauvais esprits ou des fantômes dans mon appartement. Et puis je me rappelle, j'avais une amie qui m'avait dit, si tu as des chats, tu seras protégée, parce qu'en fait les chats, ils chassent les fantômes, quoi. Ouais. Enfin, j'en sais pas plus là-dessus. Je pense qu'ils ont une sensibilité par rapport... Enfin, ou peut-être aux autres animaux, mais en tout cas, j'ai souvent entendu des histoires avec des chats, Ouais, moi aussi. précisément. Mais dans votre culture, parce qu'on vient de pays complètement différents, moi personnellement, les pays d'où je viens, on n'a jamais eu de culture, de parler de fantômes. Enfin, il y a pas de... Tu viens d'où? Je viens de Finlande et d'Afghanistan. Et en tout cas, les fantômes, on n'en a pas trop discuté. C'est pas un sujet régulier. Mhm. Mais de où vous venez, ils disent quoi sur les fantômes? Alors moi, par exemple, bon, ma famille, Bah, c'est dis d'où tu viens, parce que sud sinon, de les gens, ils savent pas. l'Italie, sud de l'Italie, Sicile, pour être plus précise. Et on va dire centre de l'Italie. Et du coup, alors je sais pas au sud, c'est vrai qu'on est plus superstitieux au sud, mais malgré tout, je viens quand même d'une famille qui est
qui considèrent que la superstition, c'est de l'ignorance. Du coup, même signes astrologiques, ces trucs-là, tout ce qui est un peu croyance, on n'en parle pas, mon Ah Dieu. ouais? Non, si je dis à ma mère quelque chose sur ça, elle se dit, oh, c'est qui celle-là? C'est pas mon enfant, je pense. Enfin, dans le sens, genre, c'est un peu des croyances du peuple que, en tout cas, ma famille... après, je sais pas si c'est lié à d'où ils viennent. Du coup, je pense pas parce que mon père, il est du Sud, mais c'est vrai qu'il n'y a pas cette Mais cette personne dans ta culture famille. de... Même tes Alors, tantes, tes alors, ma oncles. famille du Sud, j'avoue, on n'en a jamais parlé. Peut-être que oui, mais je suis sûre qu'ils seraient plus ouverts que ma famille de Milan Ouais. à ce genre d'histoire. Ouais. Bah, moi, je viens du Vietnam à moitié, et là-bas, ça fait totalement partie de la culture. En fait, c'est inclus dans la culture bouddhiste, on va dire. Et non seulement c'est dans la culture, mais également dans les fêtes. C'est-à-dire qu'il y a plusieurs fois par année, par exemple au Nouvel An lunaire, tu vas souvent à la pagode pour prier, rendre hommage aux ancêtres, donc aux fantômes, entre guillemets. Ah oui, ok, vas-y. Non, mais il y a une façon. C'est pas comme ici où tu vas juste. C'est des esprits. Ouais, c'est ça, c'est pas juste un être mort en Mm. fait que tu vas voir, c'est vraiment l'âme de la personne que tu vas prier. Mm. Et aussi, il y a une fête chaque année où en fait tu fais beaucoup à manger et tu donnes pour donner justement aux âmes errantes. Parce que là-bas, ils croient vachement à ce truc où, genre, si tu meurs d'une mort violente, un accident, un meurtre, etc., en fait, ton âme, elle peut pas se reposer, du coup, tu continues d'errer sur Terre. Et aussi au Vietnam, vu qu'il y a eu la guerre du Vietnam, il y a aussi beaucoup ce truc où il y a plein de corps qui n'ont pas pu être enterrés correctement. Donc, ils pensent qu'il y a beaucoup d'âmes un peu errantes qui traînent un peu par-ci, par-là. Juste une petite question. Donc, vous faites plus à manger, mais qu'est-ce qu'il en devient de tous ces plats? Bah, on les bouffe après. Ah, vous les bouffez vous? Bah, souvent, Ok. c'est des offrandes de fruits, de plats, de machins. Vous les posez quelque part et après Exactement. vous finissez par les manger. Les fruits, oui, mais peut-être pas la vraie nourriture, par exemple. Ok. Vous la laissez là, comme ça. Ouais. Et c'est pour les nourrir, en fait, pour qu'ils viennent pas se venger et Ah ouais. mettre leur coup sur toi. Bon. Et il y a aussi ce truc où c'est marrant, c'est non seulement tu leur donnes à manger, mais il y a aussi cette tradition où tu brûles en fait des objets en papier, de l'argent, ça peut être des téléphones même, n'importe quoi, pour en fait que dans l'au-delà ils puissent s'en servir. C'est marrant. Ouais. Attends, mais tu brûles pas des téléphones. Non, tu mais c'est brûles des téléphones imprimés Exactement. sur du papier. C'est trop Ouais. Intéressant. Mais en fait, c'est vraiment, en tout cas au Vietnam, c'est pour ça que c'est genre... Et dans ma famille, après, je sais pas, je dis pas que ma famille est représentative de tout le pays, mais ma famille, et puis ça a toujours été un truc, depuis que je suis petite, on parle de fantômes. Que ça soit pour rigoler entre nous, avec mes cousines, pour se faire peur, ou comme ça au quotidien, pour se raconter. Comme ma tante, la dernière fois que je suis au Vietnam, elle me dit qu'elle a dû faire appel à une Chasseuse de nonne. fantômes. Non, Ah, une nonne. Ok. Une bouddhiste nonne. Non, on Chasseuse parle de pas autant. Je sais fantômes. pas, c'est pas- oh yes. Non, genre à une nonne pour, parce que apparemment ils avaient trouvé qu'il y avait un fantôme qui traînait dans la maison. Et elle est venue faire quoi? Du coup, la nana. Ah, elle l'a juste chassé, elle l'a dit de rentrer chez lui et tout. Mais en gros, c'est vraiment inclus dans la culture où tout le monde Ok. parle de ça. Et Et... du coup, tout le monde y croit, plus ou moins. Oui et non, ouais. Bah, en tout cas, c'est vraiment. Ici, en gros, j'ai l'impression en Suisse, en tout cas, quand on se raconte des histoires de fantômes, c'est vraiment pour se faire peur. Mais là-bas, c'est vraiment. On va te dire comme ça, ah ouais, bah en fait, il y a ma grande tante, elle vit avec des fantômes Tu et sais puis elle pas leur qui était là parle. ce week-end? Ça faisait un bail. Mais au final, mais aussi, en fait, le truc, c'est que, enfin, je pense que j'ai peut-être eu une peur pour les fantômes, je sais pas, mais je sais qu'à un moment, j'ai découvert le fait qu'en fait, les fantômes, ils veulent pas te faire du mal. C'est juste que, en fait, de ce que j'ai compris, et vraiment, moi, je puise de tout toute l'information qu'on peut me donner, que ça soit genre à la télé, en personne, etc. Mais dans le sens que, de ce que j'ai compris, les fantômes, c'est un peu des âmes errantes qui ont pas pu faire une transition. Ouais, justement, parce que entre- mort trop violente. Ouais. Et du coup, et en fait, je pense que si un jour je voyais un fantôme, que je sais pas si j'ai la capacité pour, parce qu'au final, c'est aussi, j'ai l'impression qu'il y a un truc individuel d'être capable de voir les fantômes. Mais si un jour je voyais un fantôme, je voudrais bien croire que je n'aurais pas peur personnellement, parce qu'en fait, ils sont pas là pour te faire du mal. Ils sont vraiment juste là parce qu'ils n'ont pas eu le choix d'être là, quoi. Moi, je pense pas que j'aurais peur de toute façon qu'il me fasse quelque chose. J'aurais plus peur du phénomène que je connais pas. Ouais, c'est ça. Enfin, de voir un truc, de pas comprendre. Mais juste par rapport à ce que tu disais des téléphones en papier et tout, je trouve ça assez drôle parce que je pense que c'est vachement relié aussi à la religion et à ce qu'on pense qu'il y a aussi au-delà de la mort, j'en sais rien. Mais genre, par exemple, ça m'étonne de penser que
quelqu'un qui est mort Il a besoin encore d'un a besoin téléphone, de ouais. matériel inventé sur Terre. Ouais, c'est vrai. Je me dis, c'est marrant de penser ça. Et c'est vrai que j'ai beaucoup vu dans des pays asiatiques, mais maintenant que j'y pense, la fête des morts mexicaine, on met aussi Dia de los offrandes, Muertos, ouais. des offrandes de nourriture. On se dit qu'ils ont encore besoin de ça, alors que c'est vrai, par exemple, après moi je suis pas de religion spécifique, mais dans ma tête, tu te détaches de tout ce côté matériel après la mort. Du coup, je pense que c'est aussi lié à une conception qu'on a, peut-être religieuse, de ce qui se passe après la mort. Mais après, bon, voilà, j'ai fait mes études sur ce sujet-là. Ça tombe bien. Ça tombe bien. T'as de la chance. Experte ici, non mais... Experte en fantôme. La chasseuse de fantômes. Experte en fantômes. Il y a un master en fantôme si vous J'ai saviez fait mon pas. doctorat là-dessus. Non, mais dans le sens que en fait, quand même, quand ça vient au rite funéraire, et donc rite funéraire, ça comprend genre la première phase où tu fais le deuil, l'enterrement, etc. Et après, ça comprend toutes les phases qui viennent après, comme par exemple Dia de los Muertos. De ce que moi j'ai compris, en fait, ce qui est intéressant, c'est que t'as ce côté religieux un peu où tu comprends qu'il y a l'au-delà et que tu veux respecter tes proches quand ils vont dans l'au-delà. Mais en même temps aussi, les rites funéraires, moi je trouve qu'ils sont faits pour les humains qui sont encore vivants, pour pouvoir mieux gérer l'absence en fait de la personne. Et donc par exemple, j'espère que je manque de respect à personne quand je partage mes opinions là-dessus. Mais par exemple, quand tu passes Dia de los Muertos, t'es assis sur... t'es dans le cimetière où la personne elle a été enterrée et t'es en train de boire des bières, t'as fait la bouffe que la personne aurait le plus aimé, etc. Et t'es en train de partager ce moment comme si la personne était toujours là. Tu partages un moment terrestre avec spirituellement, quoi. Exactement. Et je trouve que c'est hyper puissant et hyper beau, quoi. Et étant donné, enfin bon, voilà, personnellement, j'ai perdu ma mère récemment et je comprends clairement ce besoin de vouloir communiquer. Et en fait, c'est clair que tant que t'as pas perdu de proches, c'est un peu difficile de pouvoir imaginer pourquoi est-ce que tu as besoin de communiquer avec quelqu'un qui n'est plus là, en fait. Alors, communiquer, je suis d'accord. Et je comprends, en fait, ce que tu dis par rapport au fait que ça fait du bien aux personnes sur Terre, en fait. Après, justement, la différence, c'est le fait de croire vraiment, par exemple, que... je sais pas hein, si ces personnes croient vraiment que la nourriture nourrit ou si c'est plus symbolique. C'est juste une tradition et c'est un symbole. C'est clair que quand ils mettent à manger, ils savent que la juste nourriture, elle va rester là. C'est une pensée. Les fruits vont pas disparaître du jour au lendemain. C'est vraiment... Mais parce que, c'est symbolique. Par exemple, le truc du téléphone, désolée, la meuf, elle reste dessus. Mais le truc du téléphone, c'est une attention, en fait. Ouais, c'est ça. On pense à toi, on te donne des choses dont on pense que tu auras besoin là-bas. Et peut-être c'est que genre même, des offrandes. Et même si genre dans l'au-delà ils n'utilisent pas le téléphone en papier que tu as brûlé, peut-être que genre si on croit en l'au-delà, ils peuvent quand même voir le geste que depuis ici on s'est dit genre meuf t'as besoin d'un téléphone quoi, alors vas-y je te le brûle, j'espère qu'il est arrivé pour toi, tu vois. Donc mais au final en fait je trouve qu'il n'y a pas de vérité, il n'y a pas de juste ou faux. Enfin, en fait, on n'a aucun moyen de le confirmer. On n'a aucun moyen de le confirmer qu'ayant brûlé ce téléphone en papier... Qu'il se retourne pas plein de téléphones, le gars en haut, là. Il est là, putain, encore un téléphone. Vas-y, file-moi un iPhone, quoi. C'est Motorola. Sur tête, t'en as pas, mais après, c'est bon. Non, mais à part ça, c'est sûr que moi, je crois vraiment en l'énergie, par contre, et je pense que oui, toute action, tout ce que tu fais, si tu mets de l'énergie, une intention, je pense qu'elle émane vraiment, ça peut aller loin, tu vois, donc je pense que oui, ça peut se transférer en tout cas en énergie. Après, comme tu dis, on ne saura jamais, et voilà.
Mais c'est ça que je trouve intéressant en fait avec ce concept des fantômes, parce que genre dans certaines cultures comme ce que tu as raconté Sardine au Vietnam, genre ça fait partie du quotidien et c'est complètement normalisé. Puis dans d'autres cultures c'est vraiment genre des fantômes, c'est des histoires d'horreur, etc. Et en fait ce que je trouve intéressant avec le côté qui dit que c'est des histoires d'horreur et que c'est des histoires qui doivent faire peur, alors que techniquement vraiment, si tu y penses, si tu comprends pourquoi est-ce que les fantômes, ils devraient exister, ça devrait pas faire peur. Mais en gros, j'ai l'impression que dans beaucoup de cultures et de sociétés dans lesquelles on vit, en fait, on a peur de la mort. Et donc, n'importe quoi qui peut représenter la mort fait peur. Et en plus, les fantômes, techniquement, même dans les autres cultures, elles représentent une mort qui n'était pas saine, parce que la personne n'a pas pu n'a pas pu faire la transition. Et donc, limite, genre, à cause de cette peur, potentiellement, on ne veut pas y croire. Parce qu'il y a tellement de tabous autour de la mort. Et je comprends très bien la mort qui fait peur. Parce que la mort, quand t'es vieux, tout le monde dit que c'est très beau. Quand tu meurs à 95 ans, t'as bien vécu ta vie, etc. Mais la mort qu'on n'attendait pas, elle fait beaucoup plus peur, et c'est quelque chose qu'on veut pas accepter, que ça soit une possibilité. Mais il y a qu'à voir aussi la façon dont les enterrements... Moi, je vois la différence parce que j'ai vécu les enterrements et au Vietnam et en Europe. Et en Europe, c'est vite glauque. Alors que quand j'ai fait au Vietnam, ben, il y a quand même ce truc où pendant 7 jours, t'as le corps qui reste à la maison. Après, on l'emmène plus loin, mais... Il y a de la musique, il y a tout le temps, la maison elle est tout le temps ouverte, qui veut venir vient, il y a toujours à manger à disposition, il y a des gens qui chantent, qui dansent toute la journée, c'est un moyen de teaser comme des oufs, parce que évidemment les Viettes ils adorent teaser. Mais vraiment pendant 7 jours tu fêtes la mort de la personne, même les voitures qui emmènent les morts, c'est des voitures de ouf, franchement s'ils pouvaient checker c'est incroyable, il y a des couleurs partout, des dragons, c'est doré, bleu, rouge, toutes les couleurs, c'est magnifique, c'est pas comme les voitures mortuaires ici. Pendant 7 jours, tu fêtes, et après, c'est en plusieurs étapes. Donc, tu fêtes d'abord une première fois le départ de l'âme, après, tu refêtes encore une fois la pagode, et ensuite, tu refêtes une troisième fois. Et à chaque fois que tu fêtes ces repas, en fait, dans la pagode, il y a toujours une cuisine, et tout le monde se réunit dans ces cuisines pour manger tous ensemble. Et il y a quand même ce truc où, genre, c'est festif, c'est joyeux, et oui, évidemment, tu fêtes le départ d'une personne, mais il y a quand même ce truc où on est réunis tous ensemble, Mais une question que j'ai, c'est est-ce que c'est le même type de fête quand la personne est morte de vieillage c'est toujours les mêmes enterrements. C'est toujours les mêmes enterrements. C'est la tradition bouddhiste. En fait, c'est la tradition bouddhiste d'enterrer la personne. Mais la mort, en fait, c'est juste un aspect plus positif. En fait, enfin, elle a un aspect assez positif. C'est pour ça que du coup, si un mort revient, on va dire, c'est positif. Non, pas du tout. Le mort, il est pas censé revenir. Mais du coup, les fantômes, s'ils reviennent... Mais les fantômes, c'est les gens qui sont morts de mort violente. Accident, meurtre, Mais etc. du coup, c'est quand même vu négativement. Bah, si t'es là, ça t'as pas à errer sur Terre. En fait, ton âme, elle est censée partir. Donc au Vietnam, par exemple, donc, c'est pour ça que, justement, un fantôme, ils ont peur quand même. Bah, c'est pas normal qu'ils soient là. C'est pour ça que quand tu fais des enterrements, tu mets beaucoup de bruit, beaucoup de musique. Faut pas que les gens ils pleurent et tout, machin. Parce qu'il faut que l'âme, elle puisse partir tranquillement et qu'elle se dise pas, je suis rattachée à quelque chose sur Terre et ma famille peut pas faire le deuil. Donc, je dois rester pour eux, alors qu'en fait, ton âme, elle doit partir. Effectivement, c'est pour ça que tu disais, les fantômes, ils n'ont pas un aspect négatif, mais c'est vrai que c'est un peu anormal qu'une âme soit bloquée sur Terre, c'est qu'il y a un problème. Exactement, Du coup, c'est pas si positif que ça, peut-être, si la personne est là. Mais après, genre, pour ce que tu disais des visions des fantômes, perso, ben, les premiers fantômes que j'ai eu de ma vie, c'était Casper. Et genre, il était sexy, il était sexy, Rena. Sexy. Genre quand il est redevenu humain. Il était trop sexy. Bon, voilà. Maintenant, je pense que je serais un peu pédophile à dire ça, mais je pense qu'il avait 4 ans, le gars qui revient. Mais il était pas mal. Mais en gros, c'est vrai que lui, il était pas négatif, mais sinon, dans la plupart des films, c'est vrai qu'on se fait peur avec les fantômes, donc... Enfin, c'est aussi à travers les films qu'on nous donne ce truc, c'est l'influence médiatique et au final, les États-Unis a tellement une influence sur les médias que beaucoup d'individus qui consomment les médias des États-Unis peuvent facilement développer comment on perçoit les fantômes et plein d'autres choses, hein. Parce que moi, quand je suis allée au collège, je croyais que j'allais être cheerleader.
Mais après, il n'y avait pas. Genre, Oumous, la seule meuf qui voulait être cheerleader, genre, elle arrivait à l'école dans un costume que Ça a l'air personne trop d'autre bien, avait. là. Tac, tac. Mais moi, j'avais une question, genre dans le sens que, pourquoi est-ce que vous croyez que culturellement, c'est différent? Ouais, je me suis déjà posé la question, mais je crois que ça a juste à voir avec... Aussi la religion, Ouais, selon c'est moi. ça. Parce que je suis pas sûre, moi, de religion catholique de base. Je pense pas que c'est tellement quelque chose... Enfin, genre, on croit aux esprits, mais on croit qu'après, ben, il y a... Justement, il y a autre chose, en fait. T'as enfin, bref, genre, où ils éliminent des gens, ils sont bien, ils sont pas bons, là. Je sais plus comment on appelle. Mais bref, t'as ça, et puis après, au-delà, t'as Jésus et tout. T'as pas normalement ton âme qui reste ici. Ouais. Je pense que c'est d'un point de vue religieux. Ouais, clairement, parce que clairement, tout ce qui a à voir avec ces histoires, c'est clairement des histoires qui remontent, proviennent du bouddhisme. Même la fête, justement, des morts, où chaque année, tu dois donner de l'argent, à manger aux morts chez toi et dehors. Bah, c'est purement bouddhiste. Après, je sais qu'il me semble qu'il y a aussi la fête des morts catholiques. Enfin, il y a un jour, Ah oui, c'est le 11 Bah, novembre, c'est je sais pas moins quoi. C'est moins fun, justement. On Mais ça, espère qu'ils j'ai reviennent jamais pas. compris je sais cette pas. fête, à quoi elle servait. Je sais pas. Ça s'appelle comment Je sais Franchement, plus. putain, on habite en Suisse, on est... C'est quoi Oh, ça va, un on est truc international. sain. Non, je sais Je sais plus. pas, c'est genre avant... C'est pas la fête des patates, tu sais, qu'on a transformé. C'est vrai, pour la- C'est genre la fête des Pour la patates. rendre plus neutre et moins religieuse, Genre la fête des Halloween. patates. Ah, c'est Halloween. Mais non. Mais Halloween, non, mais Halloween, c'est la Il y a- fête oui, des c'est morts. ça. Oui, mais il y a All un... Hallows Eve. ouais, mais c'est un faux truc. Il y a un... Ouais, ça vient de ça. vraie... Ouais, mais il y a une vraie fête des morts aussi, genre. Mais c'est au Mais mois ça- de novembre. Mais c'est un autre truc, ça n'a rien à voir. Ah avec ouais, ça. ok. Bah, je pense vraiment Halloween, ça vient du jour des morts. Ah, j'en sais rien. Franchement, Halloween, j'ai l'impression que c'est un truc Oui, qui a été oui, créé All par- Hallows Eve. Parce que, Ouais. en gros, genre, Attends, c'était quoi? Le 30... un octobre. 31 octobre. Ouais. Enfin, bon, bref. Mais ce qui est intéressant, c'est que le 31, c'est All Hallows Eve. Et le premier, je crois que c'est Dia de los Muertos. Donc, il doit y avoir genre un consentement et des choses qui se passent différemment le 31 octobre et le 1er novembre, en fait. Mais je crois que c'est le 1er novembre où tous les esprits, ils reviennent. Ok. Ou soit il y a un truc où ils arrivent et ils repartent et je me rappelle plus exactement des dates, malheureusement. À part ça, moi, je vais raconter l'histoire de ma mère parce que ça peut expliquer comment je pense que certaines personnes peuvent se tromper quand ils voient des morts. Donc, enfin, des Mais je crois que fantômes. c'était ton ami. Je décide d'assumer. Oh, De grave. toute façon, je vais pas dire à ma mère que je faisais le podcast. Ouais, moi, je l'ai dit à ta mère que tu faisais. On va lui envoyer. Mais elle a oublié. Elle croit que j'ai laissé tomber comme tout le reste dans ma vie. Du coup, une fois, je dormais et tout. Puis, je sais pas, au milieu de la nuit, dans mon rêve, je sais pas, je me réveille comme ça et je vois, c'est trop salaud. Mais je vois, genre, tu dormais dans ta chambre une personne, un T'étais dans ta personnage. chambre J'étais dans ma Ah chambre. ouais. Mais genre, pour moi, c'était dans mon rêve, genre un personnage comme ça, et j'ai trop peur. Et je fais ah! Genre, j'ai trop flippé de voir cette personne. Et puis en fait, pour moi, c'est un cauchemar, quoi. Genre, j'ai l'impression que j'avais vu justement un fantôme. Puis le lendemain, je raconte à ma mère, je crois que j'ai vu un fantôme. Puis elle me dit, mais non, je suis venue au milieu de la nuit et baisser le chauffage. Et c'était tellement bâtard, parce qu'en gros, j'ai flippé de la gueule de ma mère la nuit. Et Bon, pour dire, dans ma perception, T'as j'avais vu modifié le truc, quoi. un fantôme. Mais en réalité, c'était ma mère. Donc, tu vois, genre, on sait jamais, tu vois, genre... C'est pour ça que je me dis, on peut toujours croire qu'on a vu quelque chose. En fait, c'était peut-être des manteaux mis, et puis ça donne un effet visage, j'en sais rien. Mais voilà, moi, c'est ma seule expérience de fantôme, et puis en fait, c'était ma mère. Donc, c'est pour ça que je crois. Merci, Oumous. Partager cette... Mais ma mère, la pauvre, parce qu'elle a quand même mal pris. Hein. Ouais. Mais tu aimes beaucoup ta mère. Est-ce que tu peux le confirmer dans ce t'aime, podcast? maman. Je t'aime. Oui, je t'aime, maman. Moi, j'ai une mini-histoire, mais elle dure 3 secondes. Mais quand j'étais Ok, toute vas-y. petite, j'habitais à Neuchâtel avec mes parents. Et chaque nuit, je me levais genre, au milieu de la nuit pour aller dans la chambre de mes parents. Du coup, je devais Qu'est-ce que traverser t'es l'appartement. chiante. Ouais, trop chiante. Oh. Mais j'étais bébé, j'avais genre 3-4 ans. Tu 6 fais ans, peur. j'en sais rien. Ouais, Ouais, elle trop se une balade comme 3, ça. 4 ans, 6 ans. 10 ans, peut-être 16. Et à chaque fois que je passais dans la cuisine, je flippais trop. Du coup, genre, quelques années avec ma mère, on parlait de cet ancien appartement et tout. Et moi, je lui racontais que quand j'étais petite, à chaque fois que je passais dans la cuisine, j'avais trop peur. J'avais hâte d'ouvrir la porte de ma chambre pour que je puisse rentrer dedans. Et ma mère m'a dit,
la dame qui habitait là avant est morte dans la cuisine. Ah. Oh là 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 Aïe, là aïe, là aïe. là. Ah, ça c'est de l'histoire, hein. C'est Ça chaud. vous embouche un coin, hein. Ouais. Ouais, Eh, je suis ça, bouchée. Mais dans moi, le je tiens à coin, dire, je pense que certaines personnes sont plus aptes à voir des fantômes que d'autres. Voilà. Parce qu'il y a des gens qui en ont vu trop et il y en a d'autres, ça n'est jamais Ouais. arrivé. Donc. Moi, je crois que Ouais, je sais c'est pas. vrai. J'aurais bien voulu Ouais. voir des fantômes, mais je crois que c'est pas pour moi pour cette vie. Ouais. Bah ouais, moi je. Peut-être tu vas revenir comme fantôme. Abusé. Mais moi, Oh, qu'est-ce que tu me dis là, Ous? Non, je te souhaite une mort naturelle dans ton sommeil. agréable. Merci. Merci de t'être remise en question. J'ai Ok. dit peut-être. Alors, du coup, nous arrivons à la fin de notre conversation, mais nous arrivons aux recommandations. Alors, je laisse Oumous parler d'abord. Bah, moi, comme je vous l'ai dit avant, je vous conseille vraiment de voir le film Casper. Parce que, franchement, le fantôme, il est gentil. Et puis il est sexy. Après, voilà, il se transforme. En fait, Ça marque du tout. si vous voulez voir des fantômes ou des Mais animaux Casper, sexy, c'est une commentation de merde. Vas-y, passe à autre chose. il y a Roi À Lion, toi, il devient vas-y, sexy, vas-y, et à toi. Casper. Le Roi Lion, il devient sexy. Quand il est adolescent Le sur Roi le Lion, tronc mais il n'y a d'arbre. pas de fantôme dans Roi Lion. Mais Mais c'est si, juste, il y a ça m'a Mufasa rappelé des dans gens le- sexy que les Et gens ne Mufasa trouvent pas dans sexy. le ciel. Hein. Ah ouais, c'est Ah. vrai. Oh, ça, Il y a c'était Mufasa puissant. dans le ciel. Mais c'était- putain, elle a pas Ah vu le film ouais, ou quoi. ouais, Ah ouais, pardon, ouais. oui. N'oublie Mais ouais, pas ouais. qui tu es. Ouais, oh, ça c'était puissant, ça c'était beau. Hein. Moi j'ai des frissons, Alors moi personnellement, alors j'ai trouvé un livre dans l'allée d'un immeuble. Et c'est un livre que je voulais vraiment lire, c'est Traité du zen et de l'entretien de motocyclette, Robert M. Pirsig. Enfin oui, c'est Robert M. Pirsig qui l'a écrit, hein. C'était pas la continuation du titre du livre. Et en fait, bon, je suis en train de le lire, hein, j'ai toujours pas terminé, je crois que je suis à la page 100. Mais j'ai trouvé une citation que je trouvais vraiment intéressante. Je vais prendre genre 1 minute pour le lire. Vite. Désolée, Ouais, une minute, tout le ça, monde ça est va, saoulé. ça. Mais elle est importante, désolée, vas-y, je le fais. Ok. La vraie contradiction qui embarrasse les savants, c'est le problème de l'esprit. L'esprit n'a ni matière, ni énergie, mais ils ne peuvent nier son rôle prédominant dans l'ensemble de leur activité. La logique existe où ? Dans l'esprit. Les nombres n'existent que dans l'esprit. Quand les savants disent que les fantômes n'existent que dans l'esprit, cela ne me dérange pas. Simplement, la science elle-même n'existe que dans l'esprit, ce qui ne l'empêche pas d'exister, pas plus que les fantômes. Les lois de la nature sont des inventions humaines comme les fantômes. Les lois de la logique, les lois mathématiques aussi. Tout n'est qu'invention de l'homme, y compris l'idée que les lois existent en dehors de l'homme. En fait, le monde n'a aucune existence réelle en dehors de l'imagination humaine. Le monde n'est qu'un fantôme, et dans l'Antiquité, on le savait. Putain, il est long ton extrait, hein. J'ai trouvé pas mal. Merci. Ouais, je me suis arrêtée court, je me suis coupée court. C'était pas un extrait, c'est toute la page. J'ai dit La meuf, le il a fait plus une lecture comme intéressant. en cours. Oh bah prise, c'était intéressant. C'est fou. T'as de la chance. C'est un livre sur les esprits, du coup ? Non, Même pas. c'est vraiment, je m'attendais pas, mais c'est un livre, je m'attendais pas à ce que j'aime bien ce livre, mais on m'avait dit qu'il était bien, donc Ok. je me suis dit ok, bah, je devrais bien l'aimer. Parce Mais que en tu fait, crois c'est tes vraiment, potes. exactement, moi je crois énormément en mes amis, je fais 100% confiance. Et du coup, en fait, ben là je suis à la page 100 et au fur et à mesure, ça m'a vraiment Bien. poussé à réfléchir et je conseille ce livre, Traité du zen et de l'entretien des motocyclettes. C'est marrant le titre en tout cas. Ouais. Moi j'ai 3 recommandations, c'est 2 séries et 1 livre. Et c'est tout sur Netflix, donc j'espère que vous avez l'abonnement à Netflix. Donc le premier c'est une série qui vient des États-Unis, Haunting of Hill House. Sorry for the accent. Trop bien, meilleure série que j'ai vue de ma vie, je l'ai vue 2 C'est- fois. Je m'en remets pas. Je pourrais la revoir 50 fois. Genre, c'est la seule série que je peux revoir autant de fois que je veux et j'ai pas besoin d'être sur mon téléphone pour que le temps y passe. Elle est trop bien. Mais c'est horrible Haunting of que Hill tu regardes House. pas les séries, que tu regardes ton téléphone. Bah ouais, des fois je me fais chier. Enfin voilà. Ok. Vous avez qu'à faire des meilleures séries, les gens. Bah, Ensuite, bien, hein. j'ai une autre série, c'est une série coréenne. En fait, je me suis dit, c'était marrant de proposer 3 trucs différents, et dont 2 trucs asiatiques pour voir qu'en fait, en Asie, aussi la façon dont on introduit le fantôme dans les séries et les films, ça peut être marrant, et ça peut être des comédies romantiques, et c'est pas juste comme ici, on fait principalement des trucs un peu dramatiques et drôles. Mhm. Et l'autre, c'est Bring It On Ghost. Il y a quoi? Il y a du Bring Bring it it on. on. Cheerleader.
Bring it on, ghost. Comme le rêve d'Ariana. December. Ça, c'est It's quelqu'un cold qui a, in qui a- here. qui a bien There's kiffé. got Hein. to be grave. some ghosts in the atmosphere. Ça m'a fait penser à un film, Ghost. Ah ouais. Et d'ailleurs, lui aussi. Ah non, c'est Oh, elle. C'est elle ou c'est lui? Attends, C'est lui. mais laisse Sardine C'est parler. lui. Pardon, vas-y. Et le dernier, c'est Secret of Hot Spring. Putain, j'ai de la peine. Hein. Trop bien, trop marrant, un film taïwanais, c'est trop drôle. Voilà, je vous conseille Sympa. vraiment. Ouais. Ça donne envie. Du coup, plein de recommandations. Exactement. Et Ghost, bah vas-y maintenant que t'as vu Bah, la placer, Ghost, espèce de bah, bolos. Ghost, si vous l'avez pas vu, ils font de la poterie. C'est Tout vrai. nus. Pour Attends, pas mais se tacher les vêtements. mais moi j'ai jamais vu. Il y a un T'as pas fantôme vu qui fait de la. Ghost? Il y a En fait, un c'est fantôme le- qui fait de la poterie avec la meuf. Non. Non, En fait- c'est la meuf, elle fait avec le gars. Dis Le pas gars, il est. tout. Ouais, mais on s'en fout, de toute façon, il est sorti il y a 20 ans ce film. Oui, mais il y a si des tu l'as gens pas vu comme aujourd'hui, tu l'as pas Anouka, vu. Hein. comme Comme Guacamole aujourd'hui. non, à part ça, genre c'est un couple et donc le mec, ben, Il meurt. il meurt de façon tragique et Vas-y, inattendue. comment Mais la poterie, c'est avant ou après? Ça, mais quand il est mort. Ouais. Quand il est mort, il revient et là ils font plein d'autres choses super hot. Du coup, c'est pour dire que là aussi le fantôme, il est pris plutôt d'un point de vue positif. Et il est trop bien ce film. Et il y a des bonnes chansons et il y a Whoopi Goldberg. Bah, à part ça, Il faut que tu le nous vois, as meuf. vendu ce film. Non mais à part ça, il faut que tu le vois vraiment. Ouais, je vais le regarder, je le promets, je le promets. La semaine prochaine. Tu vas pleurer. Ouais. Vous allez pleurer. Moi, si je vais vous pas le le voyez. regarder. Tu l'as pas regardé? Non, je vais pas. Ah, Mais mais tu l'as déjà vu. Bah, des extraits comme tout le monde. Ouais. Mais c'est quoi la chanson connue de Ghost, non? Il y en a une. Oh my darling. I know so much. Anytime. Oh my god. Et sur Je ça- vais le regarder, je crois. Et sur ce, on vous remercie d'avoir écouté un autre épisode de Tout va bien. À la prochaine. See ya. Au revoir. Bye bye. 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 Bye.